Bonjour à tous. Avez-vous remarqué qu'il se trouve des personnes auprès desquelles on se sent à l'aise, on est tranquille, on est bien, et puis au contraire d'autres qui génèrent du stress, on ne se sent pas à l'aise, on n'a qu'une envie, c'est de partir. Et finalement, dans notre monde, c'est un petit peu pareil. Il y a des situations qui nous permettent d'être dans la paix, et il est vrai qu'un beau coucher de soleil, ou se trouver au bord d'une plage, dans la tranquillité pendant des temps de vacances, eh bien, sont autant de situations qui nous permettent de nous délasser, de nous détendre. Et puis au contraire, quand on allume les informations et que l'on regarde ce qui se passe à côté de chez nous, que ce soit à cause de tremblements de terre, à cause de guerre, à cause de difficultés, ici ou là, eh bien, on se sent angoissé. La Bible nous présente un projet que Dieu a pour chacun de nous. Nous le trouvons dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 5 et au verset 9. En fait, il s'agit de ce qu'on appelle communément une béatitude, c'est-à-dire Jésus qui déclare heureux une personne qui est de telle ou telle manière. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. On trouve ici quelque chose d'intéressant, c'est que Jésus s'adresse à tout le monde, tous ceux qui écoutent. Tous ceux qui écoutent peuvent devenir des personnes qui procurent la paix. Ce n'est sans doute pas quelque chose de naturel. Effectivement, lorsque l'on m'agresse, j'ai envie d'agresser. Lorsque j'ai une difficulté, je deviens plus tendu et donc moins réceptif aux paroles des autres. Et j'ai plus envie permettez-moi l'expression, de leur rentrer dans le chou plutôt que d'être apaisant. Ici, celui qui procure la paix est appelé fils de Dieu. C'est-à-dire que lorsque Jésus s'adresse à chacun de nous et nous dit, si tu veux devenir fils de Dieu, c'est-à-dire si tu veux entrer dans la famille de Dieu, si tu veux devenir fils de ton Père céleste, eh bien accepte qu'il mette en toi ce qui est nécessaire pour qu'à partir de maintenant, tu puisses procurer la paix. Alors celui qui procure la paix est heureux simplement parce que il est conduit par Dieu, il est rempli par l'Esprit de Dieu, et il agit comme Dieu agit lui-même. Tout d'abord par rapport à lui, ensuite par rapport à son conjoint, ses enfants, donc sa famille, ses proches, sur son lieu de travail, quelqu'un qui va diffuser une atmosphère céleste, celle de la personne qui laisse passer l'Esprit de Dieu par elle pour transmettre cette paix que Dieu veut donner à notre monde.